Bonjour. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre 2025, il y a déjà eu plus de 600 tués par les frappes aériennes à Gaza et on ne sait combien de morts faute de soins. Les Gazaouis survivent dans un dénuement extrême qui va encore s'aggraver avec l'obligation faite à 37 organisations humanitaires internationales de quitter le territoire de Gaza dès ce samedi. L'annexion des terres palestiniennes s'amplifie et se déroule de plus en plus ouvertement en Cisjordanie. Elle est soutenue par les États-Unis, dont le consulat général à Jérusalem a inauguré une nouvelle antenne dans la colonie israélienne d'Ephrate située au sud de Bethléem. L'annexion est également favorisée par les nouvelles règles des propriétés frontières et d'enregistrement des terres en Cisjordanie. Un véritable nettoyage ethnique est perpétré par les colons, soutenus par les ministres d'extrême droite israéliens. Les paysans subissent des attaques violentes et leurs villages sont rasés. La France et l'UE doivent agir vigoureusement pour empêcher ces crimes et ces annexions illégales. Macron ne reconnaît pas le génocide à Gaza. Il laisse les historiens décider et feint d'oublier que le crime de génocide a une existence juridique, rappelée par la Cour internationale de justice à laquelle la France doit se soumettre. Il n'ignore pas que la commission d'enquête indépendante des Nations Unies en conclut en septembre 2025 qu'Israël avait commis et continué de commettre un génocide à Gaza. Elle dénonçait l'intentionnalité de l'État d'Israël et identifiait les actes caractérisant le génocide. Que font la France et l'UE pour l'arrêter? Rien, ou si peu. Oui, un mandat d'arrêt international a été lancé par la CPI contre le Premier ministre Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Or, le gouvernement français ouvre son espace à Netanyahou lorsqu'il demande un survol de la France. Ça suffit! Selon l'ONG israélienne Hatzlacha, près de 6500 individus français ou possédant la double citoyenneté franco-israélienne ont servi dans l'armée depuis le déclenchement du génocide à Gaza. La France va-t-elle juger et condamner ceux qui auraient commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou participé aux crimes de génocide? C'est ce que nous exigeons. Yair Lapid, ancien Premier ministre israélien, chef de l'opposition, soutient l'expansion d'Israël jusqu'au Nil et à l'Euphrate. Jusqu'où ira Israël si on ne l'arrête pas? Avec ce qui se passe actuellement, on commence à avoir des réponses. Le ministre français des Affaires étrangères a exigé la démission de Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, après que Caroline Yadan, ferme soutien d'Israël à l'Assemblée nationale, est accusée d'avoir déclaré qu'Israël était l'ennemi commun de l'humanité. Ce qui s'est avéré faux. La France a renoncé à sa demande, mais Francesca Albanese attend toujours les excuses du ministre Barrot. Un texte de loi déposé par cette même députée a pour objet de confondre antisémitisme et antisionisme, comme le souhaitent Netanyahou et ses soutiens français. Alors que la presse s'inquiète de l'influence russe possible dans les municipales, elle devrait aussi s'inquiéter de l'influence israélienne qui amène les dirigeants français à affaiblir le droit international et des élus et membres du gouvernement à soutenir un texte visant à interdire toute critique de l'État d'Israël, bafouant ainsi le droit à la liberté d'expression. Ça suffit! Le comité de paix sous les ordres de Trump s'est réuni ce 19 février. Il doit mettre en place le plan de Trump pour Gaza, mais aussi se substituer à l'ONU. La Hongrie, la Bulgarie se sont déshonorés en acceptant de devenir membres de ce Conseil de paix qui n'a rien à faire des désirs du peuple palestinien concernant son avenir. L'Allemagne, l'Italie, la Roumanie,
la République tchèque, la Grèce, Chypre et la commissaire à la Méditerranée de l'UE ont participé en tant qu'observateurs à la sinistre farce trumpienne qui a pour but de remplacer le droit international par la loi du plus fort dont Trump serait l'un des maîtres. Ils ont ainsi participé à l'affaiblissement du droit international. A l'inverse, une campagne française se déroule actuellement pour soutenir la flottille de la liberté pour Gaza et affirmer le droit international. L'objectif visait de 100 bateaux au niveau international afin de submerger la marine israélienne et de briser le siège illégal. Au fur et à mesure que les fonds sont récoltés, les bateaux sont achetés et préparés. D'autres flottilles participeront à cette opération. Toutes convergeront. Attaque participe à cette campagne. Il s'agit de renforcer le message de solidarité contre la barbarie qui frappe Gaza. Il s'agit aussi pour nous d'une démarche politique contre l'oppression d'un peuple sous colonisation, avec l'affirmation du droit des Palestiniens et des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée à une vie digne et prospère, à la liberté, à la santé, à l'éducation, à un futur heureux pour les enfants, le droit de vivre et de retourner sur leur terre. Palestine vivra, Palestine vaincra. Vive, vive la Palestine! Viva, viva Palestina! تحية تحية فلسطين!